Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, on a le bonheur de découvrir un autre produit québécois, quelque chose qui vient de faire son apparition quand même assez récemment sur les tablettes de la SAQ, un whisky de la distillerie Montréal, le Rosemont Whisky Smoky. Ça a piqué beaucoup ma curiosité parce que le mot smoky veut quand même dire quand même de quoi d'important dans l'histoire du whisky. Des amateurs de scotch ont souvent vu le terme tourbé, fumé, tout ça. Donc, le mot smoky a comme piqué beaucoup ma curiosité, puis je voulais goûter ça, je voulais le découvrir parce qu'on aime ça, les whiskies tourbés d'habitude. Fait que bref, je me suis pas trop informé, je suis allé à la SAQ, j'ai acheté ce produit-là, quand même un prix très raisonnable, sous les 50 40 d'alcool, sur la bouteille. Sur la bouteille, on parle un peu de l'élaboration, euh, très peu, mais le petit côté smoky, au moins, il est abordé. Donc, c'est pas un whisky qui a été tourbé de par sa fabrication du whisky comme tel. Donc, quand on tourbe un whisky, lorsqu'on fume un whisky, c'est lors du maltage, lorsque le grain, on le transforme en malt. On le met dans l'eau, il pense que lui, il va pousser, parce que c'est une graine. Et lorsqu'il commence à germer, on arrête la germination en le faisant sécher. Et souvent, on le fait sécher avec un combustible. Et le combustible en Écosse était traditionnellement de la tourbe. Donc, en brûlant ce combustible-là, la tourbe, ça faisait de la boucane, ça s'imprègne dans le grain lorsqu'il sèche, ça transmet donc la saveur de fumée lorsqu'on utilise le grain dans le process de fermentation du whisky. Mais dans ce cas-ci, c'est pas la même technique. Et dans ce cas-ci, c'est la tonnerie quintessence qui fume l'intérieur des barils pour donner un caractère de fumée à ce qui va vieillir dedans. Donc, Rosemont, la distillerie Montréal, a fait vieillir son whisky et après ça, passer dans un affinage, donc une finition dans les barriques de la tonnerie quintessence qui ont été fumées. Fait que le profil est différent. J'ai déjà goûté des produits qui ont eu ce traitement-là dans le passé, qui est un peu différent si on prend un whisky qui est déjà tourbé, qu'on le fait maturer dans une barrique, et après ça, on utilise cette barrique-là pour faire vieillir un autre spiritueux. Là, ça va donner quelque chose de complètement différent au niveau du profil parce que le bois est plus imbibé du caractère tourbé d'un whisky. Là, en fumant les parois d'un whisky, on a une légère impression de fumée. Fait que, un petit peu différent, mais bref. Distillerie de Montréal font des produits qui s'appellent Rosemont, d'habitude. Ils ont fait quand même déjà plusieurs whiskies. Donc, je connais en fait les whiskies qu'ils ont sortis dans le passé. Bon, on a le whisky de Montréal, qui s'appelle vraiment Rosemont Whisky de Montréal, qui est dans les premiers whiskies qui ont été faits ici au Québec. Ensuite, il y a eu le Pobla 66-66, il y a eu le whisky 5 ans. Il me semble que j'en oublie un, mais là, j'ai là aussi, celui-là aussi. Fait que, bref, ils ont déjà un peu d'expérience dans le whisky. Le maître distillateur de la distillerie Montréal est Liliane Wolfensberger, qui est une sommité, si on veut, au niveau du Québec. Il vient de l'Europe, mais il y a 5 générations de distillateurs dans sa famille. Lui, c'est le cinquième de la 5e génération. Puis, travaille beaucoup avec les fruits, les schnapps, les brandés. La distillerie Montréal ont sorti beaucoup de bons produits, tant au niveau du gin qu'au niveau des vodka, que des rhums produits plus spéciaux, un peu comme brandy ou liqueur de fruits, tout ça. Fait que, c'est quand même beaucoup d'expertise sur le travail de la fermentation, sur la distillation, le vieillissement. Donc, voilà. Fait que ça promet quand même d'être quelque chose de bien. Et bon, je ne vous mentirai pas, j'ai déjà goûté un petit peu. Fait que j'ai comme quand même plein de choses à vous raconter sur ce whisky-là, qui est quand même assez bien. Pour ceux qui explorent les spiritueux et qui sont un peu habitués de boire des spiritueux, c'est un très bon spiritueux. Ça se boit super bien. Donc, au nez, quand on commence, l'influence de la fumée donne souvent des affaires un peu funky, un peu champ gauche, un peu étranges. Fait que des fois, je vais parler de saveurs et d'arômes. Si vous n'êtes pas habitué dans les whiskies tourbés, vous allez me demander qu'est-ce que je fais là, puis vous allez trouver que, les allusions à quelque chose que je fais, c'est quasiment péjoratif. Là, mais non, c'est spécial, des whiskies tourbés. C'est très bon. Dans les whiskies tourbés d'Idler, comme Kiloman, comme il va y avoir du Lafroig, Talisker, Lafroig, il va y avoir du Ardbeg. Ces distilleries-là, c'est des whiskies hyper tourbés. C'est vraiment spécial. Il faut aimer ça. Moi, j'adore. Puis les notes qu'il va y avoir dans ces whiskies tourbés-là sont tellement bizarres que ça en est succulent. Fait que c'est dit comme ça, c'est bizarre. Mais dans le cas du Rosemont ou le whisky smoky, euh,
on est dans un whisky fin, un whisky doux, délicat, qui a des belles arômes plutôt sucrés, plutôt dans les sucres d'orge, caramel léger, sirop de maïs, ce genre de choses-là, avec un peu de miel. Après ça, on a quand même un peu de camphre, des petites notes de conifères un peu discrètes, un peu d'iode en arrière-plan. Mais la première arôme qui aujourd'hui me saute au nez, c'est une arôme spéciale. On dirait que c'est l'arôme qu'on a quand on rentre dans un magasin de pneus. Fait que, vous voyez un peu, là, c'est le genre d'arôme un peu bizarre qui n'a pas rapport. Mais tout ça, c'est. On a, oui, ce clin d'œil-là de caoutchouc, rubber, voire même un peu d'élastique, mais avec d'autres arômes au travers qui font du sens. Fait que, tu sais, c'est, oui, dit de même, un magasin de pneus dans un spiritueux, ça n'a pas rapport, mais dans ce cas-ci, c'est mélangé au caramel, c'est mélangé aux petites herbes, aux petites épices. Euh, mais au nez, c'est pas très fumé. Au nez, ça n'a rien à voir avec les gros whisky tourbés qu'on a d'habitude. C'est plus des clins d'œil, c'est plus des petits caractères discrets. Euh, et je parlais d'iode un petit peu là, en arrière-plan, là, derrière les sucres, derrière le petit conifère, puis derrière le petit côté camphre, il y a de l'iode. Fait que ça fait penser à un petit produit désinfectant, à un pansement. C'est très fréquent comme arôme dans les whiskies très, très tourbés d'Islay. Dans ce cas-ci, il est en arrière-plan. Fait que moi, je le reconnais parce que dans des whiskies comme ça, ou plus, mettons, Lafroig, puis là, j'ai pas de Lafroig en premier plan, mais des produits comme Ardbeg vont avoir des notes vraiment spéciales d'iode, de pansement, de médicinal. Dans ce cas-ci, on les voit, mais sont plus en arrière-plan un peu. Fait que c'est moins dominant. Fait que c'est un nez délicat, mi-rond, mi-funky, avec les petites notes de fumée très en arrière-plan, mais c'est quand même méconnaissable un petit peu comme tourbe au nez. Maintenant, on plonge, santé. En bouche, très rond, très souple. Par contre, au palais, le côté smoky est plus évident. Produit à 40%, donc c'est le strict minimum pour ça s'appeler un whisky. Nous, les amateurs de whisky, souvent, on est habitués de voir des taux plus élevés. Je dirais que les geeks, on aime plus quand les taux d'alcool se situent à 46 et plus, 46%. Parce que à 46%, ben, tout ce qui est gras, tout ce qui est matière un peu plus difficile à dissoudre, ben, le taux d'alcool est tellement assez haut que là, le solvant, parce que on ne se mentira pas, l'alcool, c'est un solvant, va être capable de tenir ces matières grasses-là bien diluées. Fait que même quand que le whisky est froid, tout ça, il ne deviendra jamais opaque. Là. Il va toujours rester clair. Je pense pas que la distillerie de Montréal utilise la filtration à froid. Je pense que c'est une spéculation, mais j'ai l'impression que Liliane aime bien livrer le produit tel qu'il est le plus naturel possible. Mais 40%, c'est le minimum. Fait que c'est correct. Ce que ça fait, c'est que l'alcool est plus accessible et moins robuste, un peu plus délicat, plus souple un peu à boire. Et aussi, ben, le caractère de ce whisky-là est quand même rond. Parce que ce whisky-là goûte à sa base, là, son ADN, goûte quand même beaucoup comme les autres whiskies de la distillerie Montréal. Donc, on est en terrain connu. Si vous avez exploré leurs autres whiskies, on reconnaît là, le produit de whisky de Montréal, mais de distillerie Montréal, pardon, mais ça reste un produit différent parce que là, le côté fumé mêle les cartes quand même pas mal. Fait qu'on a, en premier plan, on est dans le sucre d'orge, le miel de trèfle, mais dès qu'on la bouche est moindrement enveloppée par le whisky, le côté fumé ressort. On parle, là j'ai des belles allusions, quand même des pas pires beaux souvenirs. On parle d'un poêle à bois en fonte dans un chalet. Là. Fait que là, on a le petit côté métal chaud, cendre, fumée, avec comme si on brûlait aussi, parce que le côté conifère est encore là. Fait que le petit côté, comme si on brûlait des planches de sapin, des bûches de sapin un peu, parce qu'il y a un petit côté sapinage conifère qui ressort. Il y a un petit côté vinyle synthétique aussi, là, qui est un peu funky qui, des fois, on a dans les produits tourbés. Fait que je suis en terrain connu un petit peu de ces arômes-là. Ça s'incruste quand même assez bien dans le profil du whisky, miel de trèfle, sucre d'orge, tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme un bel amalgame. C'est quand même un bel équilibre.
Mais là, je parlais du poêle à bois en fonte avec le petit côté synthétique qui m'est venu vraiment comme un petit souvenir, comme vraiment une impression de déjà vue. Et pour moi, ça me fait penser beaucoup, c'est un peu spécial, ça me fait penser à quand on est dans un vieux chalet, là, quelque chose d'un plutôt rustique, poêle à bois en fonte, qui est chaud, on rentre, on enlève nos mitaines, puis on fait sécher nos mitaines sur le dessus du poêle. Ça devient chaud. L'humidité, le petit côté vinyle des mitaines, puis la boucane du feu du poêle à bois, c'est ça que ça me fait penser au palais, là. C'est un peu synthétique, un peu fumé, le petit côté boisé. euh, mais il y a quand même les autres arômes que je parlais, miel, puis tout ça, mais euh, puis il y a un peu d'épices aussi, là. Faut que je sois honnête, là, il y a comme un petit côté boisé, épicé, mais bref, un peu spécial, vraiment bien. Fait que je pense que c'est un whisky qui, il n'y a aucune faute dans ce whisky-là. En fait, dans l'élaboration, vieillissement, il n'y a pas de fausses notes. Donc, pas de notes désagréables des whiskies qui ont été trop rapides ou pas à point, pas assez matures. C'est quand même quelque chose de jeune, on s'entend. Mais je veux dire, c'est pas, il n'y a pas de fausses notes, pas de faute ni dans la fermentation, ni dans les coupes. Il n'y a pas de mauvaises notes dans ce whisky-là. C'est juste que c'est un whisky un peu plus souple, un peu plus délicat. Ça s'adresse quand même à ceux qui aiment les spiritueux, qui sont capables de boire des spiritueux purs. Euh, mais je dirais que quand on commence à monter, à vieillir ou à aller plus loin dans notre aventure du whisky, on commence à aimer des choses un peu plus robustes. Fait que ce whisky-là va être un plus en début de dégustation si on déguste plusieurs whiskies. C'est parce que nécessairement, il ne prendra pas trop de place. Il va être un peu plus euh, discret dans le line-up. Là, fait qu'il ne faut pas le placer trop tard. Et c'est sûr qu'après ça, dans les grands buveurs de whisky aguerris qui boivent des whisky cast strength, qui boivent des grosses choses, des whisky first fill, donc puis full mature dans un baril, mettons un gros Sherry Oloroso ou des choses un peu plus exotiques, là, ce whisky-là est moins punché, peut-être il va manquer de robustesse un peu pour les gros amateurs. Fait que si vous explorez les whiskies, si vous aimez ça, essayer des choses un peu champ gauche, c'est vraiment un très bon choix. Et c'est un produit très bien réalisé. Encore, je pense que Liliane, c'est une sommité là, dans la fermentation puis dans la distillation de plein de choses. Liliane a une très bonne expérience, fait qu'il sait ce qu'il fait. On le voit dans ce whisky-là. Il n'y a pas de fausses notes. Tout est à sa place. Quand même, la complexité y est. Il y a quand même l'équilibre aussi. Il y a un très bel équilibre. Donc, il n'y a pas une note qui dérange les autres qui passent en avant. Malgré le petit côté smoky, qui est différent, qui est un peu champ gauche. Fait que, bref, une très belle découverte quand même. C'est quand même quelque chose, même si moi je suis un amateur de whisky plus avancé puis que j'aime beaucoup des choses plus costaudes, j'ai pu reconnaître la belle base, le beau côté là-dedans. C'était le fun à découvrir, le fun à déguster. Fait que, je vous encourage, si vous aimez explorer, puis si vous aimez les choses un peu fumées, ce whisky-là va probablement vous plaire. Santé!